Bienvenue, mes bien-aimés, au Centre international L'Espérance de Vie, le centre où les personnes découvrent entrer dans leur destinée en Jésus-Christ. Nous continuons notre message sur l'Éden, travailler en Éden. Aujourd'hui, nous allons voir l'Éden de David. Pour cela, nous allons lire le psaume 36 au verset 8. Il dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Combien est précieuse la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons l'abondance parce qu'il est la source. Auprès de lui, la source de la vie. Par sa lumière, par sa présence, sa gloire nous éclaire, il nous enseigne, il nous conseille. Oui, David comprenait l'importance de la présence de Dieu. Il lisait dans les Écritures l'expérience de Moïse, il lisait dans les Écritures Adam quand il était en Éden. Et tout cela, ça lui permettait de venir dans sa présence. D'ici, si Dieu a révélé à Moïse le tabernacle, lui a révélé comment conduire le peuple, il peut aussi me révéler parce que comme je suis roi, il va me révéler, il va continuer à me révéler comment conduire le peuple de Dieu. Oui, le secret est dans la présence de Dieu. Travailler avec Dieu, avec ses instructions, avec ce qu'il nous dit dans sa présence. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'homme de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie, il va aller plus loin au psaume donc 92, il va dire au verset 11, il dit, tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. C'est notre psalmiste qui dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé dans la présence de Dieu d'une huile fraîche. Alléluia. Alléluia. Auprès de toi est la source de la vie. Auprès de Dieu, la source de la vie. David va cultiver la présence de Dieu, va cultiver l'Éden. La présence de Dieu, c'est l'Éden de Dieu. C'est depuis que Adam et Ève ont été chassés en Éden. Et donc l'Éden, c'est la présence, comme on symbolise la présence de Dieu. C'est partout où tu es avec Dieu, où tu dépends de Dieu, où tu écoutes sa parole et tu obéis à sa parole. Alléluia. Donc, tant que Adam et Ève obéissaient, ils restaient en Éden. Mes bien-aimés, obéissez à la parole de Dieu, restez dans l'Éden de Dieu. Et dans cette présence, Dieu va lui révéler que maintenant qu'Israël se trouve sur un territoire fixe, il n'est plus donc dans les déserts, il n'est plus ballotté à gauche à droite. David va recevoir la révélation pour construire, il va vouloir dans son cœur construire le temple de Dieu. Il va dire 2 Samuel 7, il dit lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'environnaient, il dit à Nathan le prophète, vois, donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan va dire, fais ce que ton cœur désire. Mais pendant la nuit, Dieu va parler à Nathan. Il va parler à Nathan, il dit, non, ce n'est pas lui qui bâtira ma maison parce que ses mains ont été salis par tout ce qu'il a. Il a versé beaucoup de sang, mais ça sera son fils. Donc au verset 11, il dit, mais je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Alléluia. Voilà la présence de Dieu, la grâce d'aimer la présence de Dieu. L'Éternel t'annonce. Toi, tu veux bâtir une maison, mais l'Éternel t'annonce qu'il te bâtira une maison. Une maison, il te créera une maison. L'Éternel te crée une maison. Alléluia. Donc, il te fixe. Il te donne la postérité qui va continuer à perpétuer sa présence. Il te donne la postérité qui va continuer à faire prospérer tout ce que tu as emmagasiné.
à faire prospérer tes biens, à faire prospérer le lieu où tu reposes. Alléluia. Il va dire, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison. Oui, je t'aime, David, parce que je vais te créer une maison. Ça sera lui, donc ton fils, qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et il va dire plus loin au verset 16, ta maison et ton règne seront toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Donc Dieu, David voulait construire une maison pour Dieu. Dieu construit. Alléluia. Voilà la présence de Dieu. Voilà la grâce d'aimer la présence de Dieu. Voilà la grâce d'aimer Dieu et d'aimer sa parole et d'aimer sa présence. Oui, auprès de Dieu est la source de la vie. Il dit, c'est lui. Moi, je vais te créer une maison. Je vais te créer une maison. Alléluia. Et donc, c'est extraordinaire. Et ta postérité, ta postérité, donc ta présence, ton règne sera toujours assuré. Toujours assuré. Alléluia. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance extraordinaire. Et nous allons voir plus loin. Quand Jésus va venir, c'est le fils de David. Celui qui vient instaurer ce royaume extraordinaire qui n'aura pas de fin. Celui qui vient instaurer l'alliance nouvelle. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Plus loin, quand Salomon va dédicacer le temple, il va prier. Et voici comment il va prier. Il va dire au départ que c'est lui. Il va se rendre compte que c'est lui qui bâtit la maison. Au verset 13, donc 1 Roi 8, verset 13, il va dire, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Il prie. Il dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Il va continuer à prier. Il va continuer à prier dans la présence de Dieu. Il va proclamer les choses. Et au verset 27, il va se rendre compte, dans ses prières, il dit non, Dieu ne va pas habiter dans une maison faite des mains d'hommes. Au verset 27, pardon, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Combien cette maison que je t'ai bâtie? Seulement, toutefois, Seigneur, quand les gens prient dans cette maison, que tes oreilles soient attentives. Alléluia. Alléluia. Il va se rendre compte que Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. C'est ce que Jésus va venir nous révéler. Jésus va venir, c'est l'image même de Dieu. La représentation que Moïse voyait sur la montagne. Jésus-Christ va venir pour nous révéler Dieu. Il est Dieu fait homme. Nous allons le voir demain. Il va amener véritablement la présence de Dieu au milieu des hommes. Il est éternel avec nous. Il est Dieu avec nous. Il est Emmanuel. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, le but c'est aimer ta présence. Comme cet Éden de David qui aimait ta présence, tu lui as révélé. Il voulait construire ta maison, tu lui as donné, tu lui as créé une maison. Il voulait aller plus loin, mais tu l'as béni. Alléluia. Ceux qui aiment ta présence sont bénis. Combien est précieuse ta bonté, oh Dieu, ce matin pour ceux qui m'entendent. Seigneur, tu veux les bénir s'ils aiment ta présence. Et je prie qu'ils aient soif de venir dans ta présence. Qu'ils aiment ta présence parce que c'est là, auprès de toi, la source de la vie. Par ta lumière, tu nous éclaires par ta présence. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Bénis mes bien-aimés dans cette semaine de prière et que mes bien-aimés aiment ta présence, qu'ils prient pour leurs besoins, mais surtout qu'ils prient pour qu'ils aient plus soif de ta présence. Merci infiniment. Nous prions aussi pour le baptême du 14 avril de cette année. Le baptême que nous allons avoir, c'est un moment où une femme, un homme va confesser, alléluia, qu'il a reçu Jésus-Christ, que Jésus-Christ est son sauveur et son Seigneur, et il va marcher, alléluia, il va marcher dans le voie de Dieu. Merci Seigneur pour ce baptême, et nous prions pour ceux qui vont se faire baptiser, et nous croyons que tu seras avec eux et tu les soutiens.
Merci, mon Seigneur. Merci pour cette grâce de te connaître et de te révéler à mes bien-aimés qui t'écoutent, qu'ils aiment ta présence, car auprès de toi est la source de la vie, car auprès de toi, combien précieuse ta bonté, qu'ils aiment cette précieuse présence de Dieu, afin qu'ils soient arrosés, qu'ils soient fortifiés et encouragés, parce que tu es fidèle et tu es bon, Seigneur. À toi la louange. Au nom de Jésus, Père. Amen. Soyez bénis.